Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, nous arrivons à l'issue de la nouvelle lecture de ce texte qui nous occupe depuis novembre. Si les débats en première lecture avaient été quelque peu compliqués, je tiens à souligner que ceux de la semaine dernière se sont déroulés dans un climat plutôt apaisé et constructif où chacun d'entre nous a pu défendre ses positions. Je pense que la qualité de nos débats a permis d'enrichir et d'améliorer ce texte sur plusieurs points, alors notamment à la suite des remarques et propositions des oppositions. Le groupe Modem et Apparentés se félicite particulièrement de deux avancées majeures. D'une part, la révision du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par les directeurs des caisses d'allocation familiale sera bien plus encadrée, de manière à laisser le pouvoir d'appréciation au seul juge. Et s'il s'avère que ce dispositif améliore les délais de traitement, dans la plupart des cas simples, il conviendra de le pérenniser. Dans le cas contraire, il sera toujours possible de ne pas y donner suite. Au-delà de ce dispositif ponctuel qui peut représenter une réponse très concrète à des demandes de nos concitoyens en situation de difficulté, ce principe d'expérimentation et de simplification est une promesse de progrès et correspond précisément aux transformations qu'attendent les Français. D'autre part, nous nous réjouissons du maintien du champ d'application actuel de la composition pénale. Le recours à cette procédure, utile pour désengorger les tribunaux, aurait effectivement posé problème s'il avait été possible pour des délits punis de plus de 5 ans d'emprisonnement, tels que le trafic de stupéfiants en bande organisée ou l'association de malfaiteurs. Il s'agit à notre sens d'une avancée majeure de la discussion en nouvelle lecture et je veux saluer l'ouverture d'esprit du gouvernement à cet égard, ainsi que les avancées majeures auxquelles nous avons pu aboutir. Le groupe Modem et Apparentés se félicite également de l'uniformisation du traitement des injonctions de payer, quel qu'en soit leur motif, ou encore de l'obligation de consulter les conseils de juridiction des tribunaux judiciaires pour toute proposition de spécialisation départementale et avant toute attribution de compétences aux chambres de proximité. Ces progrès servent à la fois les intérêts des justiciables et ceux du service public de la justice. Ils s'inscrivent en effet dans le double objectif de simplification et d'efficacité qui guide ce projet de loi depuis ses débuts. Au-delà de ces points particuliers, nous entendons depuis de trop nombreuses années que les délais de traitement des affaires sont excessifs, que les places de prison font défaut, que les conditions de travail des personnels de justice sont inacceptables. Et par ce texte, nous y remédions enfin grâce à un budget pluriannuel ambitieux et réaliste qui permettra d'augmenter les recrutements, d'accélérer la construction d'établissements pénitentiaires, en résumé, tout simplement, de donner enfin des moyens essentiels à la justice. Nous considérons que ce projet de loi représente une réponse indispensable pour relever les défis auxquels la justice de notre démocratie est quotidiennement confrontée. Ce projet de loi encourage la dématérialisation de la justice sans l'affaiblir. Il réprime le terrorisme et la cybercriminalité tout en sauvegardant les libertés individuelles. Et enfin, il simplifie le fonctionnement des juridictions sans les éloigner des justiciables. Nous comprenons les inquiétudes qui peuvent animer certains de nos collègues à l'idée d'une fusion des tribunaux d'instance et de grande instance. Mais néanmoins, le gouvernement s'est fermement engagé à maintenir le maillage territorial. Et c'est donc avec confiance que nous accueillons cette mesure. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Modem et Apparentés votera ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues.